Alors on fait le shiur à la fois pour la refouach lema de Yaakov ben Etel et pour l'ilui neshama de Adel Najma bat Avraham. Nun bet Amud Aleph vers le bas. Bet Shammai omrim vechulei. C'est un grand vechulei parce que ça va parler de plusieurs détails des machlokot entre Bet Shammai et Bet Hillel basouda. Tanu Rabbanan dans la Braïta. La machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel a été détaillée un peu plus. Bet Shammai omrim notlim la yadayim ואחר כך מוזגים את הכוס. Premièrement, il faut faire netilat yadayim. Après faire netilat yadayim, c'est là qu'on va commencer à remplir une verre. שאם אתה אומר מוזגים את הכוס תחילה, parce que si tu vas dire, tu vas accepter de faire d'abord remplir le verre, גזירה שמא איתם ומשקים שאחורי הכוס מחמת ידיו. דהיינו, s'il n'a pas fait netilat yadayim, et il va toucher avec ses mains l'écosse, et sur l'écosse il y a souvent des liquides côté arrière de cette cosse. Alors les yadayim, כידוע, סתם ידיים בחזקת טומאה, et c'est ça le טעם de netilat yadayim. ממילא les yadayim, ils vont toucher les משקים, אבל il faut lire שמא ייטמאו משקים שאחורי הכוס, les משקים שאחורי הכוס deviendront טמאים מחמת ידיו, ואחר כך מה יקרה? ויחזרו ויטמאו את הכוס. Et ממילא les משקים ils vont rendre tamé aussi l'écosse. Et ça c'est pas bien parce que s'ils vont rendre tamé l'écosse, alors on se sert maintenant d'une cosse qui est moitié tamé. Je dis moitié tamé parce que le côté intérieur il n'est pas tamé, c'est que le côté extérieur qui est tamé, comme ça va être détaillé plus tard dans la Soudia. שואלת הגמרא, mais si c'est ainsi, pourquoi j'ai besoin de l'intermédiaire des mashkin שאחורי הכוס? On pourrait faire la chose un peu plus directe et de dire וליטמאו ידיים לכוס. Les mains, ils sont de cheskat touma. Alors, ממילא, il faut que les mains, ils vont rendre tamé tout de suite les kos. On n'a pas besoin de l'intermédiaire des mashkim lichora. Répondre la Gemara, non, yadayim shniotem. Il faut savoir qu'ici on parle des tumot de Rabbanan. Et Rabbanan était metaken in takana, qui stam yadayim shniot le tuma. D'ailleurs, quand on voit les mains de n'importe qui, même s'il est tzaddik vekadosh, comme on considère ces mains comme en étant au degré de sheni le tuma. ממילא אז מה יש? ואם ידיים שניות הם, alors le דין ילך ואין שני עושה שלישי בחולין, אלא על ידי משקים. דהיינו, לשני il ne peut pas faire shlishi bechulin, parce que le din de shlishi il fonctionne que par la trouma, pour la trouma. Et donc, ici, cette cause, elle n'est pas trouma, cette cause, c'est une cause. Si les yadayim sont shniot, les yadayim ne pourront pas faire de cette cause shlishi. Aval, s'il y a de mashkim sur cette cause, alors là, c'est autre chose. Parce que pour mashkim, il y a un gzerat chachamim qui dit qui kol mashkim tmeim, il capte immédiatement quel degré de touma, degré rishon le touma. Et ça, on a vu déjà plusieurs fois dans la Gemara. זה גזירה משום משקה זב וזבה. ממילא, אין שני עושה שלישי בחולין, רצונו לומר, il est impossible de dire qu'il est cli, l'écosse va devenir tamé parce que les yadayim ils sont seulement quoi shniot. Et le chien il fait pas shlishi bechulin. אבל si yadayim ils sont shniot et ils touchent maintenant les mashkim שמאחורי הכוס, ces mashkim ils vont pas devenir shlishi, les mashkim ils vont devenir quoi? Rishon. Et s'ils vont devenir Rishon, ils vont faire de cette cause la pauvre sheni. ואין שני עושה שלישי בחולין אלא על ידי משקים. למה על ידי משקים כן? parce que les משקים deviennent toujours ראשון. ובית הלל אומרים, מוזגים את הכוס, ואחר כך נוטלים לידיים. Et בית הלל disent non, c'est juste le contraire qu'il faut raisonner, qu'il faut faire. D'abord il faut faire מזיגת הכוס, et après il faut faire נטילת ידיים. למה? שאם אתה אומר נוטלים לידיים תחילה, si jamais on va faire comme toi tu proposes, de faire d'abord netilat yadayim. גזירה, שמאיתם ומשקים שבידיים מחמת הכוס, si cette personne, il n'a pas essuyé correctement ses mains, il lui reste un peu quelques gouttes d'eau sur les mains. Alors maintenant, les liquides qu'il a sur les mains, ils vont toucher l'écosse. Et peut-être, dans ce cas-là, l'écosse, il va rendre les mashkim
tamé, ויחזרו ויטמאו את הידיים. Et les quelques gouttes d'eau qui sont sur les yadayim sont devenus maintenant rishon, ils vont rendre tamé aussi les yadayim. שואלת הגמרא, mais si tu parles d'une cause qui est tamé, אז ונית מכוס לידיים, alors les causes, il peut faire immédiatement, il peut donner la touma aux mains, répondre la Gemara, on ne peut pas le dire. Pourquoi? En kli metame Adam, parce que le principe, il dit qu'un kli, il ne peut pas rendre tamé Adam. Kamouvan, on parle d'un kli qui est tamé touma de Rabbanan, parce qu'un kli qui est tamé touma de Oraita, il peut, oui, rendre tamé Adam, Kamouvan. שואלת הגמרא ונית מלמשכין שבתוכו. Mais si c'est ainsi qu'il y a affaire ici avec cause tamé, alors le cause tamé c'est une catastrophe générale. Parce que dans ce cas-là, il doit rendre aussi tamé les mashkin qui se trouvent à l'intérieur. Répondre la Gemara, Acha bekli shenitmeu achorav bemashkin askina. Le din tumat akos sur lequel on parle ici est un din très spécial, c'est une cause qui est devenue tamé mais achorav al yedei mashkin tmeim. בתוכו טהור וגבו טמא. לדין il est כי תוכו il est טהור et גבו il est טמא seulement. Et ça c'est כמובן un din de Rabbanan parce que mid'oraita on ne trouvera jamais quelque chose qui est moitié tamé, moitié טהור. Ça ne peut pas exister un objet qui est moitié-moitié. Donc là on va dire qu'on parle des kli שניתנו אחוריו במשקים. והמשקים האלה בעצם ils n'étaient pas censés de rendre tamé les kelim, et les chachamim étaient gozer mishum mashke zav et zava, shekol mashke tamé et tamé kelim, mais pour faire heker, qu'il s'agit ici seulement d'une touma de Rabbanan, ils ont dit que la touma elle va être metame que les gav et pas les tor. Comme on dit Rashi, on a affaire ici avec les matachot, mais pas avec les cheres, parce que s'il s'agit des cheres, de toute façon, il n'y a pas de tout touma mi gabo. Donc si on parle de Touma Migabo, il faudrait qu'on parle de climater. Alors de où est-ce qu'on sait que Tocho il est Taor Vegabo Tamé Ditnan Mishnah qu'il dit Kli Shenitmu Achorav Bemashkim, donc cette Touma fameuse de Rabbanan, Shenitmu Achorav Bemashkim, Achorav Tmeim, Tocho Veogno Veozno Veyadav Teorim. Donc l'intérieur il est Taor, et pas seulement l'intérieur, tout ce qui est autour, les bordures, la manchette, tout ce qui, avec lequel on tient cette clé, il reste dehors. C'est uniquement les gaves qui les tamé. Et tout ça, c'est Heker qui est écrit de l'olisruf alei Trouma vekochi. Bon. Par contre, nitma tocho, si les mashkim tmeim ils tombent à l'intérieur des clés, alors là, il ne faut pas exagérer. Là, on va dire nitma kulo. Les clés en entier, il doit être tamé. Donc toute la réduction qu'on a obtenue, c'est Gabo Tamé, Vetocho Lotamé, c'est d'Afka contre la Touma, elle a touché quelle partie? La partie des Gabo. Mais si la Touma elle touche Tocho, là on ne peut pas dire qu'il est Tocho tout seul, il sera Tamé, les machals, les Gabo, non. Nous, alors on a entendu explication selon Beth Hillel, on a entendu une explication selon Beth Shammai. Maintenant, pourquoi est-ce que pour Beth Hillel, il craint plutôt de la Touma de qui? De la Touma de Yadayim, et pourquoi ils ne craignent pas de la Touma qui disent Beth Shammai, qu'il y a un chashash qui les cause deviendra tamé. Alors, explique la Gemara, במאי כמפלגה שכל המחלוקת on בית שמאי ובית הלל, בית שמאי סברי אסור להשתמש בכלי שנטמו אחוריו במשקים. גזירה משום ניצוצות. D'après בית שמאי, on n'a pas le droit de se servir d'un cli qui, son côté extérieur, est devenu nitma bemashkim. Madoua, parce que si jamais il y aura des nitzotzot, ça veut dire des gouttelettes qui vont sortir de cette cause et ils vont tomber sur l'extérieur des causes. Alors maintenant, ces gouttelettes, ils vont devenir tamés et ils vont toucher l'eau, et donc c'est pour ça Beth Shammai oblige de faire d'abord Netilat Yadayim, comme ça les Yadayim ils sont théorot. Si les Yadayim ils sont théorot, alors on ne va pas rendre les Achorav Tamé Bemashkim. Mais même si
les gouttelettes ils vont sauter de l'intérieur vers l'extérieur, il n'y aura pas des histoires. ובית הלל סברי, מותר להשתמש בכלי שניתנו אחוריו במשקים. בבית הלל ils disent, on a le droit de se servir d'un cos שניתנו אחוריו במשקים. Il y a les gouttelettes, dans ce cas-là, qui vont sauter de l'intérieur vers l'extérieur, ils vont devenir tamés, ils vont rendre tamés les yadayim. Alors, amrei nitzotzot lo shchichei. On n'a pas la crainte des nitzotzot. Ça arrive pas souvent que des gouttes de l'intérieur tombent vers l'extérieur. Parce que mes amis, il a prouvé de cette Gemara, qui malgré qu'il y en a vu, qui cause le bracha doit être malais, mais il ne doit pas déborder. Parce que si on dit qu'il faut mamash qu'il déborde, alors nitzotzot bechlet shchichei. Et la Gemara dit qu'il nitzotzot lo shchichei. Ça veut dire qu'il malais, c'est malais, mais sans énervement. ואיקה למיכה השם הייתה מומשקים שבידיים מחמת הכוס. Et d'après Beit Hillel, comme on a le droit de se servir des causes שנתמו אחוריו במשקים, si la personne il va faire netilat yadayim d'abord et il va se trouver avec de l'humidité sur les mains risque de devenir tamé, les mashkés risquent de devenir tamé de cette cli שנתמו אחוריו במשקים ויחזור ויטמא את הידיים. Ça, c'est une raison. Deuxième raison, d'avoir affaire, une deuxième raison qu'ils ont Beit Hillel, Techef l'intilat yadayim souda. Il faut d'abord faire netilat yadayim et il faut passer tout de suite à la souda. Et d'après votre proposition Beit Shammai, il faut d'abord faire netilat yadayim, après boire les kos et après faire la souda. Maï d'avoir affaire, pourquoi on a besoin d'une deuxième explication, réponse. אחי כאמרי לו בית הלל לבית שמאי, לדיתחו דאמרית הוא אסור להשתמש בכלי שאחוריו טמאים. דגזרינן משום ניצוצות. C'est vrai, vous êtes contre l'utilisation des causes שאחוריו טמאים. Alors c'est pour ça que vous dites qu'il faut d'abord faire netilat yadayim, etc. Mais quand même, אפילו אחי עדיפה, c'est nous qui on a raison. Pourquoi nous on a raison? Parce que de תכף לנטילת ידיים סעודה. Et d'après notre système, dès que la personne a fait netilat yadayim, il peut passer à la souda. Donc ici, les Rishonim parlent déjà des minag qu'il est mentionné aussi dans le Shulchan Aruch Bilchot Kiddush de certaines communautés, de faire d'abord netilat yadayim, après Kiddush, et après faire la souda. Et pas comme ils font la majorité des gens qui font d'abord Kiddush, après ils font netilat yadayim et souda. Donc, les Rishonim ici disent, les Ritva Lemeri, que cette minag, il tient la route quand même, parce que la Gemara, elle parle d'une personne qui boit un verre, comme ils avaient l'habitude de faire, style apéritif avant le repas. C'est sur cette verre-là que la Gemara, elle a dit qu'il ne faut pas faire d'abord netilat yadayim, après se mettre à boire un verre, et après aller manger. Parce que ça crée une effet contre le netilat yadayim et la souda. Mais quand on fait kiddush, en vérité, le kiddush, il est tzorech souda. Et le kiddush, il est assoui bime comme souda. Et un kiddush, il est comme souda. Mais si le kiddush, il est fait le tzorech souda, c'est un débit de repas. Ce n'est pas une préface de repas, c'est le débit de repas. Asher alken, le kiddush, il n'est pas considéré comme un efsek avant les repas. Et les minag de ceux qui font d'abord netilat yadayim après kiddush, il tient tout à fait la route, comme c'est marqué ici dans le Rishonim. Cette dîne de Techef, le netilat yadayim souda, il peut se commenter de deux manières. Le Mogen Avrom, il dit, בפשטות c'est ça qu'il dit, que c'est dîne efsek שבכל התורה, qu'il ne faut pas faire un efsek contre netilat yadayim et souda. De même qu'il ne faut pas faire un efsek entre birkat hamotzi et achilat halechem, alors on n'a pas à faire un efsek contre la bracha de netilat yadayim, l'aachila d'après. Et le Chazon Ish il a un pshat qu'il est efsek entre netilat yadayim et la souda, il est pire que les autres efsekim, parce qu'à partir du moment qu'on fait une efsek, alors on n'a plus la clarté que cette netilat yadayim elle était faite pour un souda. Parce que les gens qui se lavent les mains, c'est quelque chose qui se fait toute la journée. Quand on a sali les mains, on les lave.
אלא מה? ici un din netila מיוחד לשם סעודה. Alors si j'ai créé une הפסק, une séparation entre la netila et la souda, alors il n'y a plus le birour là-dessus. En kol panim, j'ai continué dans la Gemara, Bet Shammai אומרים מקנח ידיו במפה, donc ça c'était dit dans la Mishnah, et la Braïta כמובן elle va détailler. Tanu Rabbanan, Bet Shammai אומרים מקנח ידיו במפה. Donc une personne, il a lavé ses mains, et après il a une serviette. Il essaie d'essuyer la main avec les serviettes. Qu'est-ce qu'il fait avec la serviette? La question est évidente. Réponse manicha à la shulchan. Il faut qu'il la mette sur la table. Lama, si va t'omer à la kesset. Parce que si tu vas dire qu'on va mettre la serviette sur les kesset veut dire sur les lits sur lesquels la personne il est assis, parce qu'à l'époque ils étaient tous sur des lits. Alors si tu les mets sur les lits, gzeira, shema itamu mashkim shebamapa mechamat hakesset. Si cette kesset elle n'est pas théora, alors les mashkim, les liquides qu'il y a dans cette serviette, il va devenir tamé à cause des kesset. Veyachzeru veitamu et hayadayim. Après la personne il va toucher les serviettes avec ses mains, et ses mains ils vont redevenir tamé. Et כמובן, dans ce cas-là, il a le chiyuv de refaire netilat yadayim, mais s'il n'a pas fait attention qu'il a touché וכולי, alors il ne saura pas qu'il doit refaire netilat yadayim. שואלת הגמרא ונמתם כסת למפה. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu as besoin de parler des liquides qu'il y a dans la serviette? Parle directement d'une touma qui passe des lits directement à la serviette. Réponse, on a déjà eu la même réponse. Un kli metame kli. Le kli A, il ne peut pas entamer le kli B. שואלת הגמרא ונתם כסת לגברא גופי. Si la personne il est assis sur un lit qui est tamé et il touche cette lit avec ce mêle machal, alors il faut qu'il lit, il va le rendre tamé. Réponse, un kli metamé adam. Le kli ne peut pas entamer un homme. Et par contre, le kli il peut entamer les mashké. Et même si le kli il entamer les mashké qu'il est dans les serviettes, il devient mashké rishon. Et s'il devient mashké rishon, il va rendre les yadayim de nouveau, shniot les Touma, et on a besoin de faire de nouveau netilat yadayim. ובית הלל אומרים על הכסת. בבית הלל disent, il faut faire juste le contraire, il faut mettre la serviette sur le lit. למה? שאם אתה אומר, parce que si on va dire, comme toi tu dis בית שמאי על השולחן, גזירה שמייתמו משקים שבמפה מחמת השולחן, ויחזרו ויתמו את האוכלים. Alors, dans la serviette, il y a des liquides. Le shulchan, il risque d'être tamé. Et si le shulchan, il est tamé, il va rentamer les liquides. Et les liquides, ils vont rentamer les aliments qui se trouvent sur la table. שואלת הגמרא, mais pour ça, on n'a pas besoin de cette complication de la serviette. Ça peut marcher directement. ולטמא שולחן לאוכלים שבתוכו. Pourquoi ne pas dire tout simplement que le shulchan lui-même, il va rentamer la nourriture qui se trouve sur lui, s'il est tamé. Réponse, Sacha בשולחן שני עסקינן. Cette שולחן il est שני. ואין שני עושה שלישי בחולין, אלא על ידי משקים, parce que le משקים il redevient quoi? ראשון, גזירת חכמים. למה היא כמפלגי? de où elle commence cette מחלוקת בית שמאי ובית הלל? Réponse. בית שמאי סברי אסור להשתמש בשולחן שני. גזירה משום אוכלי תרומה. Pirouche, on a mis une issue générale sur tous les clans d'Israël, ne pas se servir avec un shulchan qui est tamé sheini le touma, parce que si un jour quelqu'un qui mange de la trouma, il va se remettre à table, il va placer la trouma sur la table, la trouma elle deviendra shlishi, elle devient psoula. Donc, pour éviter une matzav dans laquelle un kohen il doit avant d'accepter l'invitation de quelqu'un de manger chez lui, demander est-ce que ton table il n'est pas par hasard tamé, quelque chose qui est très désagréable, alors les chachamim ils ont interdit l'utilisation des shulchanot meim afilu beize touma shini le touma. Mimele, si après Bet Shammai on n'a pas le droit de se servir de shulchan tamé, alors toutes les chashash ils restent seulement par rapport au quoi? Par rapport au keset. Et c'est pour ça que Bet Shammai disent mekaneach yadav bemapa umanicha la shulchan, parce que le shulchan il est bevadaï quoi? Tahor. Donc il n'y a pas de mal si on met sur le shulchan. אבל ובית הלל סברי מותר להשתמש בשולחן שני. on a le droit de se servir de שולחן שני לטומאה. הייתי מדי אוכלי תרומה? אוכלי תרומה זריזים הם.
Ochlei Trouma, ils vont faire attention. De toute façon, ils sont très prudents par rapport à la Trouma. Et ils vont faire le nécessaire qu'il n'y aura pas de contact entre la Trouma et la table, tant qu'ils ne sont pas sûrs et certains à 100% que la table il est en. דבר אחר, אין נטילת ידיים לחולים מן התורה. מהי דבר אחר? סיכווה זה דבר אחר. אחי כאמרי לו בית הלל לבית שמאי. וכי תאמרו מה ישנה גבי אוכלים דחיישינן, ומה ישנה גבי ידיים דלא חיישינן. Pourquoi est-ce qu'on craint par rapport à l'aliment et pourquoi on ne craint pas par rapport au yadayim? אפילו הכי עדיפה, לאוכלין ספיר, מדוע דאין נטילת ידיים לחולין מן התורה. Donc si déjà j'ai le choix, je dois choisir, alors j'ai dit, מוטב שיתאמו ידיים דלת לו עיקר מדאורייתא, je préfère que les yadayim deviendront tmeim parce que les yadayim, ils sont pas din tuma min Torah bechlal, ve'al yitamu ochlim de'itleu ikar mideoraita. Et inyan tumat ha'ochel, c'est quelque chose qui a ikar mideoraita. Donc les ikar mideoraita, ils rendent même les din de Rabbanan plus chashuv. Le fait qu'il y a un ikar de deoraita, c'est ça qui rend les din de Rabbanan יותר chashuv. encore une מחלוקת בבית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים מכבדים ואחר כך נוטלים לידיים, תנו רבנן לברייתא אל דתאי. בית שמאי אומרים מכבדים את הבית ואחר כך נוטלים לידיים. שאם אתה אומר נוטלים לידיים תחילה, si jamais tu dis qu'on va faire d'abord נטילת ידיים, on parle כמובן במים אחרונים, נמצא אתה מפסיד את האוכלים. alors s'il y a en dessous de la table des miettes, les מים האחרונים vont tomber là-dessus et les miettes ils seront abîmées et tu as fait הפסד אוכלים. אבל נטילת ידיים לבית שמאי תחילה לא, סבירה להו, מהטעמה משום פירורים. לא סבירה להו, בית שמאי sont pas d'accord de faire נטילה, pourquoi? parce que פירורים. ובית הלל אומרים, אם שמש תלמיד חכם הוא נוטל פירורים שיש בהם כזית. הוא מניח פירורים שאין בהם כזית. il faut avoir un שמש תלמיד חכם. Et si le shamash il est Talmid Chacham, il va de toute façon enlever les grands miettes ou qui a kazaït, il va laisser uniquement ceux qui n'ont pas kazaït. Mais ça, il est le Rabbi Yochanan, d'Amar Rabbi Yochanan, Pirurim, שאין בהם כזית, מותר לעבדן ביד. Rabbi Yochanan, il a dit, que Pirurim, שאין בהם כזית, quand on a affaire avec des tout petits miettes, on peut leur détruire, même avec la main propre, comme par exemple ici, déverser de l'eau là-dessus. במאי כמפלגי כלר המחלוקת on בית שמאי ובית הלל. בית הלל סברי אסור להשתמש בשמש עם הארץ. ממילא on a toujours un שמש תלמיד חכם, et le שמש תלמיד חכם il sait qu'il faut enlever les grands פירורים שיש בהם כזית, ובית שמאי סברי מותר להשתמש בשמש עם הארץ. ובית שמאי disent on a le droit d'être משתמש בשמש עם הארץ. ידוע שהרב חידה פירש, זה כי אמר כן בפרקי אבות, הלל אומר אם אני לי מילי. Parce que d'après Beit Hillel, on ne peut pas avoir un shamash. Parce que là, il dit dans Brachot, שאסור להשתמש בשמש עם הארץ. Et si la personne est תלמיד חכם, בוודאי שאסור להשתמש בו. אז מה נשאר? נשאר כלום, אז אם אין אני לי, מי לי? כך כתוב בספר חסדי אבות של רבינו החידה. רבי יוסף אנגל, dans le ספר בן פורת, בסימן ו' il est מקשה. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il dit Rabbi Yochanan qu'ici dans le Pérourim, en kazaït mutar l'abdam bayad. Sur la bête Pérourim, c'est interdit de détruire les Pérourim, c'est midin baltashrit. ובכל איסורים שבתורה יש דין חצי שיעור. למשל, on n'a pas le droit de manger חצי שיעור חזיר. למה? parce que חצי שיעור אסור מן התורה. אז dit Rabbi Yosef Engel, לכאורה, si c'est comme ça, alors de détruire חצי kazaït, ça doit être אסור מדין חצי שיעור. Et comment ça se fait que Rabbi Yochanan il dit mutar l'abdam bayad? C'est pas mouta, c'est assur. Surtout que Rabbi Yochanan, c'est lui l'auteur de la chita qu'il dit, Chatsi Shiur, assur min Torah, comme il est marqué dans Yom Adaf Aindai. Alors il est mépalpel là-bas, il arrive à la conclusion qu'il quand il y a pachot mikazait, les péourim, ils ont pas de Torah Tochel. Et le din de Baltashrit, il est dit c'est quelque chose qui a une certaine chashivut. Et ici, la quantité, elle fait la qualité. Et quand il n'y a pas kazaït, on ne les considère pas comme orel. C'est ça qu'il dit. Maintenant, si quelqu'un veut dire autrement, ça ne me dérange pas.
הלאה. אמר ביוסי רבחנינא אמר אבונה, בכולי פירקין הלכה כבית הלל. Donc tout cette perek la halakha elle est comme Bet Hillel. Barmea de halakha qui est Bet Shammai. Qui est quoi? Qu'il faut d'abord faire nettoyer la maison et après on fait netilat yadai. Rabbi Yoshaya matni ipcha ou be'anami halakha qui est Bet Hillel. Et Rabbi Yoshaya il a enseigné juste le contraire, qui même ici la halakha elle est comme Bet Hillel et pas comme Bet Shammai. Bet Shammai omrim ner ou mazon, donc là on parle des seder, des birkot à Avdallah, quand quelqu'un est encore dans la Souda Shlishit, il va faire à la fois sur le même kos Avdallah et kos sur le birkat Amazon, donc Bet Shammai disent ner mazon besamim ve Avdallah, et Bet Hillel disent ner besamim mazon ve Avdallah. Donc, raconte la Gemara Ravuna Bar Yehuda Ikla le Beirava. Ravuna Bar Yehuda, il se trouvait chez Rava, c'était Motzaï Shabbat. Chazi le Rava de Barich Absamim Bereisha. Il voit que Rava, il fait comme première bracha dans l'Avdallah, Birkat Besamim. Amar le Imich di Bet Shammai Bet Hillel, la Maor lo plegi. Sur le fait que la première bracha qu'il faut faire, c'est sur les Maor, il n'y a pas de machloket. De Tanya Bet Shammai omrim ner ou mazon besamim v'Avdallah. Ou Bet Hillel omrim ner ou besamim mazon v'Avdallah. Nous, d'après les deux, il faut faire en premier quoi? Ner. Ani Rava Batrei. Donc Rava, il a répondu, il a levé la voix, et il a dit, Zo divrei Rabbi Meir. Cet enseignement qu'il y en avait ici dans la Mishnah, c'est Rabbi Meir qui l'a enseigné. Aval Rabbi Yehuda Omer, lo nechleku Bet Shammai u'Beit Hillel Amazon shu batchila. Ve'Avdallah shi basof. Al ma nechleku al ha'maor ve'al ha'besamim. שבית שמאי אומרים על המאור ואחר כך בסמים, ובית הלל אומרים בסמים ואחר כך מאור. Donc, d'après בית הלל, בסמים ואחר כך מאור, et ça, c'est la braïta qu'on a amené déjà dans la Gemara Amud Aleph là-haut. Al kol panim, d'après ça, le teroutz il est pas choute, Rava il fait comme בית הלל, selon la chita de Rabbi Yehuda dans la braïta. ואמר רבי יוחנן, Nagou ha'am ke Bet Hillel aliba de Rabbi Yehuda. Et c'est pas seulement ça, j'ai aussi les témoignages de Rabbi Yochanan qui dit que les gens ils font tous comme Bet Hillel aliba de Rabbi Yehuda, mais moi aussi j'ai fait comme Bet Hillel aliba de Rabbi Yehuda. Le Or Sameach il explique que la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel ici, si on fait les nerfs en premier, si on fait les psamim en premier, elle est dépendante de la réalité. Parce que l'ana'a, les plaisirs qu'on s'est fait des birkat haner, pas des birkat haner, pardon, des nerfs, des bougies, c'est un plaisir quotidien. Les psamim, on n'a pas toujours les bonnes odeurs. Mais par contre, les birkat psamim, on les fait au moins une fois par semaine. Et pour les nerfs, on va voir plus tard dans le Gimel Amud Bet qu'il n'y a pas une chiouf de chercher une nerf Motzei Shabbat. Si on a, si on n'a pas, on n'a pas. Il n'y a pas une chiouf d'aller amener des faits d'ailleurs. Mais dit le Sameach, c'est ça la machloket. Si je dis que c'est l'utilisation quotidienne qu'il compte, alors là je dois faire la bracha en premier sur quoi? Sur les nerfs. Mais si je vais dire que ce n'est pas l'utilisation qu'il compte, et la bracha qu'il compte, alors je dois faire d'abord la bracha sur le besamim. Bet Shammai omrim shebara meor haesh, ou Bet Hillel omrim boré meoré haesh. Donc il y a ici en vérité deux points de machloket. Est-ce qu'on dit bara, est-ce qu'on dit boré, est-ce qu'on dit meor, est-ce qu'on dit meoré? Alors dit la Gemara, amarava bebara kule alma lo pligi de bara mashma. Ça, tout le monde sont d'accord, qui compte y a marqué bara, c'est bara dans le passé. Et ça, c'est Bechlet, un bon raisonnement de faire bara meor haesh b'Motzei Shabbat, parce que b'Motzei Shabbat, on parle justement de cet événement fameux d'Adam Arishon, qu'il a découvert les faits Motzei Shabbat. Et donc, il s'agit du passé, de ce qui s'est passé avec Adam Arishon. C'est pour ça, bara, c'est le She'avar. Qui plie de boré, la machloket elle est-ce qu'on peut dire boré? Bet Shammai c'est vrai boré de atid le mivra. Le mot boré veut dire qu'il va recréer dans le futur.
ממילא c'est pas bon de les faire Motzei Shabbat, ou Bet Hillel Savri Boré Nami de Bara Mashma. Parce que quand je dis Boré, c'est Mashma aussi Bara. Aussi. C'est pas le Pshat Pashut, mais ça marche. Parce qu'il est Boré, il est Boré en quotidien, ça veut dire qu'il est déjà Bara aussi. C'est inclus là-dedans, on va dire. מטיב רב יוסף יוצר אור ובורא חושך, יוצר הרים ובורא רוח, בורא השמיים ונותיהם. אלא מה רב יוסף בברא ובורא דכולם לא פליגי דברא משמע. אז כסף ודאי כי לחושך שתקרא בששת ימי בראשית, לרוח תקרא בששת ימי בראשית, לשמיים בוודאי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. Donc obligatoirement on est obligé de dire qui bourré, c'est vachement aussi bara dans le passé. Et là, qui pligui bemaor meorei. אז ממילא là-dessus, il n'y a pas de machloket. Sur bara boré, il n'y a pas de machloket. On peut dire bara, on peut dire boré. Et la machloket, elle est, est-ce qu'il vaut mieux de choisir le shon pasuk ou pas, comme ça explique tout ce fait. בבית שמאי סברי, חד הנאור האיכא בנורה. Alors, בית שמאי disent, les nerfs, ils donnent une lumière, donc j'ai fait une bracha sur la lumière. Ou Bet Hillel Savrei, tout veneor eika benura, on est Rashi, dans chaque feuille il y a plusieurs couleurs. Adouma, Levana, Yerakreket, donc il y a plusieurs couleurs dans les nerfs. Et c'est ça qui fait qu'on a l'obligation de dire Meoré Aesh, parce qu'on s'est fait le plaisir de profiter de chacun de ces sous-couleurs qu'il y a dans les faits. תניא נמיח יאמרו להם בית הלל לבית שמאי, הרבה מאורות יש באור. Donc, la machloket, comme explique les Gaon, c'est très connu, que d'après la chita de Beit Shammai, la bracha, elle est seulement sur la création des faits, et cette création des faits, elle n'a rien à faire avec les couleurs rouges ou vertes, etc., qu'il y a dans le fait. Et donc, c'est pour ça qu'on va dire Me'oraesh, et ça explique bien le langage. Bara, Me'oraesh, parce qu'on parle de bara, ça veut dire clairement sur le passé, et dans le passé, la chose sur laquelle on parle, c'est sur la création de faits, et la création des faits, elle n'est pas le fait qu'il y a plusieurs couleurs, la création des faits, c'est ça qu'on appelle Yesod Haesh, c'est le principe des faits. Tandis que d'après Beit Hillel, dans la bracha sur les faits de Motzei Shabbat, il y a aussi une sorte de birkat hane'enim, c'est aussi sur les plaisirs des faits. Et le plaisir des faits, il est de chacun de ces sous-couleurs qui est là, les faits. Et c'est pour ça, ici, déjà, j'ai fait la bracha, il vaut mieux de dire Meoresh et pas de dire seulement Meoresh. Comme ça, on montre qu'on est reconnaissant sur chacun des sous-catégories de la lumière de cette fait. Donc, j'ai déjà parlé de ça au début des pères et je vais redire Bekitsour. Mais page tout, Rov Harishonim, ils disent que la bracha des faits, c'est pas une bracha qui s'appelle Birkat HaNehenin, c'est plutôt une Birkat HaShvach. Et parce que si c'était Birkat HaNehenin, on devait faire cette Birkat HaNehenin chaque fois quand on profite des faits. Et si on voit qu'il n'y a pas une dîme comme ça, donc ça ne rentre pas dans les catégories des Birkat HaNehenin. Et là-bas, on se trouve devant une autre catégorie. On se trouve devant un dîme qu'il faut être méchabéach, il faut remercier, louer à Kadosh Baruch Hu sur le fait qu'il nous a donné l'intelligence, il a donné l'intelligence à Adam Arishon de créer les faits. Et comme les moments qui ça s'est passé, c'était Motzei Shabbat, alors on va les faire en même temps aussi à Motzei Shabbat. Mais il y a là-dedans aussi, si déjà tu fais une bracha là-dessus, dis Beit Hillel, alors tu dois déjà remercier à Kadosh Baruch Hu et de faire shvach, pas seulement sur les principes, pas seulement sur les minimums. Et là, si déjà tu es là, fais le shvach bien comme il faut. Maintenant, ça n'a rien à faire avec ça qu'on va voir dans la sougi après, qui quand on fait la bracha des Moré Meoraesh, il faut être proche au fait, il faut profiter des faits, il faut regarder les ongles. Et ça, c'est pas marqué dans la Gemara, mais en tout cas, dans la Gemara, il y a marqué qu'il faut profiter des faits. Ça n'a rien à faire. Pour sentir les faits et pouvoir louer à Kadosh Baruch Hu, il faut que je profite. Si je ne profite pas, les louanges que j'ai faites étaient une louange un peu froide, et donc là-dessus, on ne peut pas faire une bracha. On a vu dans la Mishnah qu'il ne faut pas faire la bracha
des nerfs et la bracha des psamim Motzei Shabbat, ni sur les bougies des goy, ni sur les psamim des goy. Alors, en mefarchin, dit la Gemara, bishlom haner mishum de lo Shabbat. On comprend que sur les nerfs des goy, on ne peut pas faire la bracha, parce que les nerfs des goy, il n'a pas passé Shabbat. דהיינו, explique Rashi, שעובד כוכבים עושה מלאכה לאורו. Donc l'Oved Kochavim, il s'est servi de cette nerf pour faire des choses qui, nous, les Juifs, on n'a pas le droit de faire Shabbat. Alors, toute cette histoire de reconnaître les faits, Motzei Shabbat, il tombe à l'eau quand il s'agit des nerfs des goy qui s'est comporté avec cette nerf Shabbat comme on fait toute la semaine. Alors, כמובן que les goy, il n'a pas un interdit de les faire, mais quand même, après on verra peut-être un peu plus là-dessus. אז בישלום הנר משום דלא שבת. Donc si le ner il est לא שבת, il ne peut pas servir comme un objet de louange de בורא מעורש. אלא בסמים הייתה עמלו. Quel est le problème avec les bessamim? דווקא les goy sont très forts dans le cadre des parfums. Donc pourquoi on ne peut pas se servir des bessamim des goyim? Ils sont très professionnels là-dessus. Réponse. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Acha b'mesibat ovdei kochavim askinan. Là, on parle des parfums qu'il a servi une assemblée d'Ovdei Kochavim de Goyim. Mipnei shestam mesibat Ovdei Kochavim l'avoda zara. Parce qu'on a la crainte que quand il y a une assemblée de Goyim, ils ont fait là-dedans, il y avait des discours d'avoda zara et il s'est servi peut-être de ces bessamim d'Ichvod d'avoda zara. Donc on ne peut pas faire boré mine bessamim sur des bessamim qui ont servi l'avoda zara. Dit la Gemara, mais ça c'est pas une bonne explication. מדי קטן יספרים מברכים לא על הנר ולא על הבשמים של עבודה זרה. Donc où est-ce qu'on a parlé d'avoda zara dans la Seifa Miklat de Bereish alav d'avoda zara skina. Donc ça prouve que jusqu'à là on n'a pas parlé d'avoda zara, on a seulement parlé des parfums de goyim. Alors où est le problème des parfums de goyim? Réponse. Amar Rabbi Chanina ma ta'am ki amar. En vérité la Seifa elle est là pour expliquer la reisha. דהיינו, מה ta'am הם מברכים לא על הנר ולא על הבשמים של גויים. מפני שסתם מסיבת עובדי כוכבים לעבודה זרה. Donc סתם מסיבת עובדי כוכבים c'est לעבודה זרה. אשר על כן לפי לעבודה זרה et les psamim ils sont aussi לעבודה זרה. רש"י dit ici מסיבת עובדי כוכבים לאכילה לסעודה. C'est pas très clair ce qu'il veut dire avec ça. אכילה égale סעודה, סעודה égale אכילה, mais רש"י dit לאכילה לסעודה. זה צריך ביור. J'ai vu qu'ils ont demandé ça, mais je n'ai pas vu une réponse. Alors, Rabbanan dit la Braïta, or chez Shavat mevarchim alav, et chez lo Shavat mevarchim alav. Un fait qu'il se reposait, on fait la bracha là-dessus, un fait qu'il ne s'est pas reposé, on ne peut pas faire la bracha boré meoresh. Nous, kamouvan qu'il faut comprendre de quoi il s'agit, maï Shavat ou maï lo Shavat, c'est quoi Shavat, c'est quoi lo Shavat. אם נעים על לא שבת מחמת מלאכה, ואפילו במלאכה דהיתרה. Si on va dire qu'il a Shabbat Perusho, qui cette bougie il a travaillé, et n'importe pourquoi il a travaillé, même si c'était moutar. והתניא, אור של חיה ושל חולה, מברכים עליו. Si on a allumé des feux Shabbat pour s'occuper d'une malade ou pour s'occuper d'une yoledet dans les 3 premiers jours, alors on peut faire la bracha là-dessus, parce que cette fée, elle n'a pas fait une avera Shabbat, cette fée, elle a fait Shabbat quoi? Une mitzvah. אמר רב נחמן בר יצחק, מהי שבת? ששבת מחמת מלאכת עבירה. Cette bougie, il s'est reposé d'une melacha interdite. C'est que c'est une bougie pareille qu'on peut faire la bracha. תניא ניחי הששית שהייתה דולקת והולכת כל היום כולו, למוצאי שבת מברכים עליה. S'il y a une bougie qui était allumée toute la journée, on peut se servir de cette bougie les Motzei Shabbat. Madoua? Parce qu'on ne l'a pas allumé Shabbat. Mais si un goy, le machal, il a allumé du fait Shabbat, je ne pourrais pas faire là-dessus Boré Moresh Motzei Shabbat. Le goy lui-même, il n'est pas interdit. Donc, dit le Beth Yosef, c'est chaque chose qui, si les Juifs l'auraient fait, ça a été interdit. Même quand le goy l'a fait, ça rend interdit la bracha de Motzei Shabbat. Donc, il y a des choses pour les goy. S'il a allumé le fait Shabbat, et même s'il n'a pas allumé le fait, s'il s'est servi de cette fée pour faire au Shabbat quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, nous, à côté d'une bougie, alors déjà il a rendu assourd les bougies de faire Birkat Moreh et Shabbat.
Donc s'il y a un feu qui a été allumé par les goïs depuis Erev Shabbat, et elle reste jusqu'à Motzei Shabbat, il y avait une surveillance rabbinique qui ne s'est pas servi pendant Shabbat, alors là on peut faire là-dessus des jamborem et oreilles, mais je crois que ça ne vaut pas les coups d'aller s'investir tellement. Tano Rabanan, Nochri Shidlik mi Israël, Israël Shidlik mi Nochri mevarchim alav. Donc un goï, il vient Motzei Shabbat, il allume une bougie, je peux faire la bracha sur les bougies que le goï il a allumées, ou adin lefer. Si les Israël idlik minochri mevarchim alav. Par contre, nochri minochri, en mevarchim alav. Si un goy il a allumé le feu d'un deuxième goy, donc un deuxième goy il a allumé le feu d'un premier goy, on ne peut pas faire là-dessus borem oresh. Dit la Gemara, maïshnan nochri minochri de l'autre. Pourquoi les goy qui allument d'un autre goy, on n'a pas le droit de faire moresh? Parce qu'on va dire le shum de lo Shabbat. C'est parce que les bougies de goy A, il ne s'est pas reposé Shabbat. Ça veut dire ou bien il était allumé Shabbat, ou bien il a servi pour faire Melechet Isur be Shabbat. Alors si c'est ainsi, Yach Israël minochrinami, alors Shabbat. D'ailleurs, quand il y a les Juifs qui va aller allumer les feux d'un goy, il ne pourra pas faire Moresh là-dessus, parce qu'on craint qu'il ait fait des goy elle a servi pour un Isur Shabbat ou qu'il était allumé Shabbat. Donc c'est Kalvachom, merci, déjà Nochri minochri lo, kol sheken Israël minochri lo. וכי תימא אח איסור האזיל ואח רינאו ובידה d'Israël קטנית ילדה. Et si tu vas me dire non, il ne faut pas exagérer. Quand on a allumé les feux des goy, alors cette feu qui se trouve maintenant dans la main des juifs, c'est une nouvelle. C'est pas le même. L'autre feu, elle a resté chez les goy. La preuve, c'est toujours allumé chez les goy. Et celle-là, elle est nouvelle. Donc parce que c'est une autre feu, alors on peut faire là-dessus borem oresh. Dit la Gemara, non, ça ne marche pas. Ela ad etania motzi shalevet l'irshut rabim chayav. On a dit que quand quelqu'un il sort Shabbat avec une flamme dans la main, de reshut ayachid vers le reshut rabim il est chayav. Dit la Gemara, מה chayav, pourquoi il est chayav? מה שהקר לא הניח, ou מה שהניח לא הקר. זאת אומרת, si tu dis que la flamme elle change tout le temps, et la flamme d'il y a quelques secondes, c'est pas la flamme de maintenant, et la flamme de maintenant, c'est pas la flamme d'ici une minute, alors on ne doit pas être chayav quand on a sorti avec les faits, quand on est sorti avec les faits, parce que c'est pas les mêmes faits. Donc, si tu vois quand même que c'est les mêmes, et c'est pour ça qu'il y en a chayav. Parce que si je dis que c'est pas les mêmes, les faits que j'ai sortis Mershut Hayachid, c'est pas les faits qui est maintenant posé où Mershut Harabim, c'est une autre. Donc là aussi, je devais dire la même chose, qu'il est pas tout. De même logique qu'ici, j'ai dit que ça marche pour Borem et Oresh, je devais dire aussi pour Shabbat qu'il est pas tout. Et on ne dit pas qu'il est pas tout, on dit qu'il est chayav. Elle a dit la Gemara, Leolam de Isur Anameite. Vechi kamevar et ratosefta de teira kamevar. Alors là, la Gemara, elle revient un peu en arrière, et elle dit comme ça. Cette juive qu'il a allumé d'un goy, c'est sûr que dans le bougie à lui, il y a une partie de fait des goy. Et la partie de fait des goy, il est quoi? Il est sourd. Mais il y a maintenant une partie qui a été ajoutée par les bougies des juifs. Moi, je ne fais pas la bracha sur la partie des goy. Je fais la bracha sur quelle partie? Sur la partie juive. Ah, j'arrive pas à définir, on distinguer entre les deux, c'est pas grave. C'est pas la peine de distinguer. Alors, dit la Gemara, mais si c'est si beau que ça, yachi nochri minochri nami. Mais si c'est ainsi, c'est la même chose aussi pour les goy. Parce que quand les goy B, il vient, il allume les bougies des goy A, les goy A, il se servi Shabbat, je vais bien. Mais maintenant, les goy B, il a maintenant une bougie qu'il fait quoi? Qu'il fait moitié des goy A et moitié des goy B. Donc si j'ai la moitié des goy B, ça doit être très bien maintenant. Je n'ai pas besoin de plus que ça. La moitié suffit. De même qui t'a dit qu'il est Israël, je dis que Nigoy c'est moutard parce qu'il y a la moitié des bougies qui viennent d'Israël. Donc là, il y a la moitié des bougies qui viennent des Goy B. Et si c'est la moitié des bougies des Goy B, Goy B, il a allumé Motsai Shabbat, donc son nerf, il est glatte. Répond la Gemara Nachon, le nerf lui-même, il est glatte. Et la ma, Enochinami, et la Gzeira Mishun Nochri Rishon, Ve'amud Rishon. רוצה לומר, si jamais, le goy, qu'il allume d'un goy, il va être accepté comme un objet de Borem Oreaesh,
pas les goy, les bougies à lui, alors on risque de se trouver dans une situation dans laquelle un juif, il aura dans la tête l'idée qu'une bougie d'un goy, il peut servir pour boire un orage. Alors aujourd'hui, il s'est servi des bougies des goy B qu'il allumait des goy A. Mais ici, quelques semaines, il va oublier ce détail que c'était goy B, goy A, et il va aller allumer directement des goy A. Et pas aller directement des goy A, il va aller se servir des bougies des goy A qu'il a été allumé contesque, qu'il était allumé Shabbat. Et Rashi il dit Uboto or atzmo. Et Rashi il dit Uboto or atzmo, שלא נתווסף משחשיך, כגון שמברך עליו סמוך לחשיך מיד. Donc Rashi il dit qui compte, on fait la bracha sur les bougies des goy, Motsai Shabbat. C'est problématique seulement si je les fais tout de suite à la sortie de Shabbat. Mais si j'attends, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que chaque minute, il y a une tosefet d'effet, comme on a expliqué par rapport au nerf chez l'Israël. Alors s'il y a tosefet d'effet, je peux toujours dire que j'ai fait la bracha sur quelle partie? Sur les rajouts. Et si je fais la bracha sur les rajouts, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Donc là aussi, je pourrais dire que quand on fait la bracha sur les bougies des goy, c'est permis, mais contesque quand on fait la bracha 5 minutes après la sortie de Shabbat. Parce que 5 minutes après la sortie de Shabbat, il y a déjà dans cette bougie une deuxième flamme qui n'était pas là Shabbat. Comme ça, il y a marqué dans Rashi. Alors, cette Rashi, il a servi comme un objet de discussion entre les Avnei Nezer et son élève, le Chelkat Yoav. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cette machloket, vous vous rappelez certainement, les deux, ils étaient au machloket Kol Yemehem. Est-ce que quand il y a une melacha qui commence à être fait Shabbat, elle se termine Motsai Shabbat, est-ce qu'il y a ici un issur ou pas? Kegon. Une personne, il a mis sur les faits un marmite, une casserole, et il a laissé, mais c'était déjà Shabbat, quelques minutes avant la sortie de Shabbat. Et les aliments ont été cuits à Motsai Shabbat. Est-ce que je vais dire qu'il a fait un issur, ou est-ce que je vais dire que parce que c'était cuit Motsai Shabbat, il n'y a pas d'issur? Personne ne va dire que c'est une mitzvah de faire des choses tordues pareilles. Oui, la question elle est, est-ce qu'on est chayav khatat là-dessus? Est-ce qu'il y a là-dessus chiyuv de oraita? Alors l'Avnei Nezer, il a voulu amener une preuve de Rashi ici. Parce que Rashi dit ici qu'il est problématique avec l'effet des goy et le seulement contesque, miyad. Mais l'effet d'ici 2 minutes ou 5 minutes, pas de problème. Et pourtant, le goy, il a allumé cette fait contesque. Shabbat. Rashi dit meforach, ben nochri idlik mibod yom. Donc si le nochri idlik mibod yom, alors cette fait qui continue à éliminer Motsei Shabbat, ça reste fait des issur. Les shitat Chelkat Yoav qui c'est assur. Et si Rashi dit que c'est Dafka Miyad qui c'est assur et pas après, Mashma Lechora qui les fait d'après, comme c'est déjà Motsei Shabbat, elles perdent son Shem issur. Mais הוא הדין למניח על גבי האש תבשיל ונטבע של מוצאי שבת, c'est pas אסור. ככה אמר אבני נזר. Il faut quand même avoir une tête spéciale pour étudier une dîme d'Avdallah et de bourrer Moré à Esh et de penser tout de suite sur la marmite qui est sur l'effet Shabbat, Motsai Shabbat. Bon. כמובן כי לחלקת יואב il n'était pas d'accord, c'est évident qu'il a repoussé l'après. הלאה. Tanu Rabanan. Ayam le chutz lakrach, une personne qui se promène à l'extérieur de la ville, verra or, et il voit des feux. Im rov nochrim eno mevarech. Si la majorité de la ville sont des goyim, il ne peut pas faire la bracha, parce qu'on a déjà dit que ner shel goy, on ne peut pas faire la bracha, c'est ner shel issur. Dans la Atvan de Raïta Beklal Yud, il y a une arichut, et lui il va être Mechadesh qui
מלאכת האש בשבת זה איסור חפצה. C'est-à-dire c'est l'objet qui est assourd. C'est un grand chidouche, parce que d'après lui, quand un goy il allume un feu Shabbat, il y a une metsiout de Issour qui était créé dans le monde. La vana pshuta elle est qui tous les Issourim de Shabbat, c'est Issour Gavra. C'est un Issour, c'est un juif de transgresser les jours de Shabbat. Mais Rabbi Shefengel il veut dire qu'ici dans la Gemara on voit qu'il est fachot par rapport au Esh, la Gemara elle est dan, qui c'est Issour Chefza. לפחות par rapport au fait. Parce que sinon, on ne comprend pas du tout c'est quoi Shenev Daba Avera. Alors, Beth Yosef il dit, mais c'est Shenev Daba Avera. Si un juif il aurait fait, c'était un saut. Je vais bien. Mais quel rapport? Donc, dire avec ce fait que les on voit de là qu'on devait essayer d'éviter qu'il les goy allument des feux Shabbat. Bon, c'est pas un chiyuv, mais un goy qui allume le feu Shabbat, c'est pas bon. Il ne faut pas allumer de feu Shabbat, même pas par un goy. Car c'est magma. הלאה, היה מעלה חוץ לקח וראה אור, אם רוב נוכרים אינו מברך, אם רוב ישראל מברך. שואלת הגמרא הגוף הקשיא, אמרת אם רוב נוכרים אינו מברך. מחצה מברך, משמע כשי לדרנר רפואה קונטונה קונטה לנום דה ג'וי ודה גויים דו לווילו נטרובה מועטיה, משמע כי הוא פפר אין ברכה. והדר תני אם רוב ישראל מברך, מחצה אינו מברך. réponse בדינו דאפילו מחצה על מחצה נמי מברך. והיידי דתן הרי שהרוב נוכרים תן הספר רוב ישראל. באמת si c'est מחצה על מחצה on peut faire la bracha. Mais parce que dans la Reisha on a dit rov nochrim, on a dit aussi dans la Sefer rov nochrim, le symétrique à Kadosh, mais on ne peut pas prouver un din d'ici. באמת il faut comprendre pourquoi si c'est moitié, alors il faut oui faire la bracha. Il faut ça fait une brachot laquelle. Surtout qu'on a dit que pour les faits, on n'a pas les chiyuv de chercher de fait. Donc si j'ai un fait, et je n'ai pas une certitude si cette fait elle vient d'un juif ou d'un goy, pourquoi je vais dire faire la bracha? Moi j'aurais dit le contraire. Mais bon, c'est pas moi qui j'ai fait la loi, mais je dis, l'Ichura, la Sfora Pshuta, elle était comme ça. Donc il faut chercher pourquoi. תנו רבנן, היה מעלה חוץ לכרך. וראה תינוק, ואבוקה בידו. Donc tu vois un petit, le petit il a une torche dans la main. בודק אחריו. אם ישראל הוא מברך. אם נוכרי הוא אינו מברך. Donc si cet enfant il est juif, pas de problème. Mais s'il est goy, il ne faut pas faire la bracha. Dit la Gemara, מה ירי התינוק? אפילו גדול לעני. Pourquoi tu dis que tu fais la vérification s'il est enfant? Si tu vois un homme de loin avec une torche, tu dois aussi vérifier s'il est goy, il a allumé le feu Shabbat, s'il est juif, il n'a pas allumé le feu Shabbat, donc tu dois savoir s'il est goy, s'il est juif. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Acha bessamuk leshkiyat achama askina. On parle d'une personne qui marche dans la rue, et c'est juste la sortie de Shabbat, et déjà il voit un type avec une torche dans la main. Donc, si il est gadol, mouchacham, il te devait nochrir. Si il est gadol, c'est vrai qu'il est goy, parce qu'un juif, il est à la choule, il est en train de faire arvit. Il ne court pas dans les rues avec une torche. Aval, tinok, si c'est un enfant, il peut s'échapper des fois d'arvit, mais il est Eimar Israël ou Ikri Venakit. Peut-être il est Israël, Ikri Venakit. Autrement dit, dans cette braïta, c'est comme qui ont dit, si tu avais un gadol tout de suite à la sortie de Shabbat, c'est même pas la peine de vérifier parce que c'est vrai qu'il est goy. Si tu avais un bébé, un enfant, un jeune, c'est qu'il d'aille de vérifier parce que peut-être quand même il est juif et dans ce cas-là tu es gagnant parce que tu peux faire boire un voyage. Tanu Rabanan, היה מעלה חוץ לכרך, une personne qui est à l'extérieur de la ville וראה אור, et il voit de fait. אם עבה כפי כבשן מברך עליו, ואם לאו אינו מברך עליו. Si c'est un flamme très sérieux, comme l'ouverture d'une fournaise, alors là il va faire une bracha là-dessus. Mais si c'est une petite fée, moins que ça, alors non. Alors Rashi il explique qu'il y a un din
pour faire la bracha de Boré Moraesh, il faut être sûr que cette fée, elle est faite pour donner des lumières. Donc, quand l'effet, elle est faible, alors on se demande est-ce que c'était pour donner de la lumière ou est-ce que cette fée, elle est là pour cuisiner là-dessus, les machins. Et si c'est que pour cuisiner là-dessus, c'est pas tellement intéressant. Et par contre, si jamais on voit une fée qui est très forte, alors cette fée, elle sert justement pour allumer le feu des fournaises. Et les fournaises, il a une double utilisation. Il est là pour brûler des choses ou pour fondre des choses, mais il est aussi là pour se servir de son lumière. Je ne sais pas si aujourd'hui on se sert de la lumière des fournaises, mais à l'époque c'était comme ça. תני חד האור של כבשן מברכים עליו ותני עיד אחרי מברכים עליו, ידי ברייתות אם כילדי, כי סיר לפי דה כבשן, דה פורנז, on peut faire une bracha la deuxième, il dit que non. Contradiction, réponse, lo kashia abatchila a levasof. Dehaynu, si c'est au début elle est faite que pour travailler, et à la fin, elle est faite aussi pour éliminer, comme ça il explique Rashi. תני חד האור של תנור ושל קיריים מברכים עליו. Là, on parle des faits de cheminées ou des faits de fours maison dans lesquels on fait de la cuisine. Donc là aussi, une fois qu'on a terminé à se servir de cette fée pour la cuisine, alors on garde les faits, on se sert aussi pour la lumière. Donc là, on peut faire la bracha de Boré Meroesh. תני חד האור של בית הכנסת ושל בית המדרש מברכים עליו ותני עיד אכן מברכים עליו. לא קשיא, עד איקה אדם חשוב, עד ליקה אדם חשוב. Quand il y a Adam Khashou au Beit Knesset, on a allumé le feu pour lui faire du kavod. Mais cette feu, elle n'est pas là pour illuminer. Et s'il n'y a pas Adam Khashou, alors le feu, elle est là pour donner de la lumière. Mais on peut faire la bracha de Boré Meroesh. ואם היית עם ועד איקה אדם חשוב, ולא קשיא, עד איקה חזנה עד אליקה חזנה. Ça dépend s'il y a chazan, s'il n'y a pas chazan. Le chazan ici, c'est les shamash. S'il y a les shamash qui habitent dans le Beit Knesset, comme c'était à l'époque, il avait une petite part de service à l'intérieur de la choule, dans un coin, alors cette shamash, il va se servir de cette lumière pour manger. Donc la lumière, elle sert aussi pour manger. ואם היית עמה ועד איקה חזנה לידי ברייתות, il parle avec shamash, ולא קשיא, עד איקה סיהרה ועד אליקה סיהרה. Ça dépend si on est au début de mois ou au mi-mois. Si on est au mi-mois, il y a de la lumière de la lune. Alors qui c'est qui va gaspiller une bougie pour manger, et s'il peut manger sous la lumière de la lune? C'est pas la peine de gonfler la facture EDF. Mais s'il n'y a pas Sihara, on est début de mois ou fin de mois, c'est là qu'il est shamash, il a besoin de lumière, et donc on pourra faire la bracha de Boré Meroesh. Dans le Mogen Avram, il y a marqué que si on a fait la bracha de Boré Meroesh sur une des faits qu'il a dit qu'il ne faut pas le faire, alors il faut, on n'est pas yotze afilo b'diavad. Tout ce que la dit qu'on ne peut pas faire Boré Meroesh, on n'est pas yotze b'diavad. Donc ou bien tu trouves un autre fait, tu fais de nouveau Boré Meroesh, ou bien tu ne fais pas, mais tu n'es pas quitte. Il faut savoir que tu n'es pas quitte. Et le Rabbi Akiva Iger, il est mechadesh là-bas sur place, sur le Shulchan Aruch, Belchot Avdala, qui dans ce cas-là, il faut refaire aussi le Boré Pri Geffen. Lama? Parce que normalement, quel bracha on fait en premier? On fait en premier Boré Pri Geffen. Après, on fait Boré Meroesh. Mais si c'est Boré Meroesh, il ne compte pas. Si c'est Boré Meroesh, il ne compte pas. Pourquoi? Parce que c'était une fée qui n'était pas bonne. Donc cette bracha Boré Meroesh était une bracha levatala. S'il était une bracha levatala, c'est une efsek. Si c'est une efsek, il faut refaire Boré Pri Geffen. Comme ça dit Rabbi Akiva Iger. Le cheshbon, il tient très bien la route. תנו רבנן, היו יושבים בבית המדרש והביאו אור לפניהם. Les gens sont au בית המדרש, on amène des faits. בית שמאי אומרים כל אחד ואחד מברך לעצמו. ובית הלל אומרים אחד מברך לכולם משום שנאמר ברוב עם הדרת מלך. ברוב עם הדרת מלך. יש מחלוקת לכאורה entre le Shulchan Aruch et Agra, et dans le Ritva ici, il est machma comme le Shulchan Aruch.
Le Shulchan Aruch besiman chet bilchot tzitzit, il amène qu'ici il y a dans le Bet HaKnesset kama anashim qui viennent le matin pour faire la tfila. Et ils se préparent tous de mettre leur talit. Alors, on peut faire comme on veut. Celui qui veut, il peut faire la bracha tout seul, et celui qui veut, il peut demander à quelqu'un d'autre qui fasse la bracha aussi pour lui. Les Gaon sur place, il dit dans Biur Agro qu'il faut le Khatchila, qu'un il va faire la bracha pour tout le monde. De même qui Bet Hillel, ils disent ici, Echad mevarech lekulam, mishum shenemar berov am adrat melech. Le Gaon, il a compris que c'est un din klali bekol habrachot. Mais le Shulchan Aruch, il ne voulait pas comparer ça au Birkat HaTzitzit. Donc, le Shulchan Aruch, il est sauveur qui chitat à Ritva ici, qui le Ritva, il dit que c'est din de berov am adrat melech, il est nemar davka bebirkot hashvach. Et la bracha de Moré Haesh, comme on a expliqué, c'est Birkat HaShvach. Alors, quand on fait Shvach, alors כמובן שהיינו דומה מעטים המשבחים למרובים המשבחים. Alors, on comprend le ברוב המדרת מלך. Mais quand il s'agit de Birkat HaMitzvot, לפי הריטב"א, d'après le Shulchan Aruch, il n'y a pas de din ברוב המדרת מלך. Maintenant, il y a une deuxième din de ברוב המדרת מלך, qui est par rapport au Kiyum HaMitzvah. זאת אומרת, si j'ai la choix de faire Tkiat Shofar à 10, si j'ai le choix de faire Tkiat Shofar à 100 ou à 1000, il faut préférer de faire Tkiat Shofar à 1000. Ça, c'est une Gemara מפורשת dans Masechet Rosh Hashanah, qui בתקיעת שופר plus qu'il y en a, ברוב עם הדרת מלך. Mais ça, c'est pas מצד הברכה, אלא c'est מצד קיום המצווה. Et במגילה, il y a encore un din de ברוב עם הדרת מלך, qu'il est le dérivé de פרסום וניסה. Ça, c'est autre chose. באמת, גם לעניין תפילות, il y a marqué dans le Shulchan Aruch, כי de faire la tfila עם בית הכנסת שיש בו רוב עם, c'est mitzvah משום ברוב עם הדרת מלך. Ça s'explique très bien, parce que la tfila c'est aussi shivcho shel makom. Donc c'est une svara de dire que quand on fait la tfila ברוב עם, alors on est marbe בשivcho shel makom. אבל כתוב ברדב"ז בתשובה בחלק ד' בסימן י"ח כי de faire la tfila במקום שיש בו רוב עם c'est bien et beau si on arrive à se concentrer et si on arrive à écouter bien la chazara et si on arrive à répondre amen correctement. Mais si le fait qu'il y en ait ברוב עם il fait perturber, donc dit le Ritbaz עדיף לי בבית המדרש עם התלמידים. Je préfère de m'enfermer au Bet HaMidrash avec les Talmidim et de faire là-bas tranquillement la tfila, même si on n'est pas berovam, même si on est bemiutam. C'est klal gadol, qui berovam, adrat melech, il ne peut pas repousser la mitzvah elle-même. C'est-à-dire, je ne peux pas dévancer un détail sur la mitzvah elle-même. C'est comme le maasé que j'ai l'habitude de raconter toujours. Quelqu'un est revenu de la yeshiva Ben Azmanim. Il s'est trouvé chez lui à la maison, dans la choule à côté, il y avait une tfila de Balei Batim qui était Bezrizout Nifla. Donc, il est allé demander le Chazon Ish quoi faire. Est-ce qu'il vaut mieux de faire la tfila avec et de gagner tfila Betzibur, ou est-ce qu'il vaut mieux de faire la tfila Beyachid, de prier Benachat? Chazon Ish lui a dit, il faut d'abord tfila, après il faut Tzibur. Mais si la tfila n'est pas une tfila, donc il n'y a pas à parler de tfila betzibur. Vous voyez? Bon. כמובן שאין מדמים, mais l'idée elle est très claire. On ne peut pas accepter qu'un détail va être prioritaire par rapport à l'objet lui-même. Vous comprenez? L'objet lui-même, c'est de faire la tfila correctement. Donc tu dis, ah, Berovam, c'est très beau de se trouver à 1000 ensemble, faire la tfila de Rosh Hashanah ou de Yom Kippour. Je vais bien. Mais ça, c'est quand tu arrives à faire la tfila. Pas contre la seule chose qui t'y fait, c'est un grand festin. Dit la Gemara, Bishloma Bet Hillel Mefar Sheitama. Je comprends bien Bet Hillel, parce que Bet Hillel, il s'explique. Berova Madrat Melech. Et la Bet Shammai Maïtama. Quelle est la raison de Bet Shammai? Réponse Kassavri, Mipnei Bitul Bet HaMidrash. Bet Shammai pense qu'il y a un problème de bitul Bet HaMidrash. D'ailleurs, si tout le monde va s'arrêter pour faire pour ça casse le limoud. Il ne faut pas casser le limoud. Donc il y a ici en vérité deux versions
est-ce que c'est plutôt casser les Beth Midrash ou est-ce que c'est tout simplement Bitul Torah? Parce que quelqu'un qui est en train d'étudier, il ne faut pas qu'il s'arrête, même pas pour faire une bracha, il faut qu'il les fasse après. כאן אין המייחי של בית רבן גמליאל לא היו אומרים מרפא בבית המדרש מפני ביטול בית המדרש. שבית רבן גמליאל, on n'avait pas l'habitude de dire מרפא בבית המדרש, le marpé c'est quand une personne il va s'éternuer. Alors Rashi il dit רגילים לומר אסותא, אסותא veut dire רפואה. Et pourquoi on dit רפואה? Alors le Rabbi Akiva il ramène ici le Pirkei de Rab Lezer, באריכות qui contient une personne qui contient une personne malade aujourd'hui, il faut avoir la reconnaissance à Yaakov Avinu, parce qu'avant, les gens ils mouraient comme des mouches, comme ça, d'un moment à l'autre, ils s'éternuaient, ils sont morts. Je ne sais pas pourquoi Dafka il s'est éternué, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et Yaakov Avinu, il a demandé à Kodesh Baruch Hu d'avoir une maladie. C'est pour ça, chaque fois quand on entend quelqu'un s'éternuer, il faut se poser la question s'il ne va pas mourir tout de suite. Alors, Zecher Ladov, on dit Asuta, marpé, à vos souhaits, à votre santé. Alors ça, il ne faut pas le faire le Beth Midrash. Lama, Mishum, Bitul, Beth Midrash. Donc il y a les Shach, dont il y aurait des Abilchot Talmud Torah, mais Simen Reish Memvov, les Shach, il dit là-bas que ça c'était valable à l'époque de la Gemara, il ne s'est pas arrêté du tout de leur étude. Alors on peut leur dire, même pour ça, il ne faut pas s'arrêter. Mais aujourd'hui, dit les Shach, nous, on s'arrête de toute façon, alors on peut s'arrêter pour ça aussi. Car on est à Shach, et l'Aruch HaShulchan, il suit son Shita, mais le Taz, il est très fâché, et il a dit qu'il ne devait pas le dire, parce qu'il est en train d'alléger chez les gens les notions de Bitul Torah, l'essence de Bitul Torah. Quand on dit aux gens aujourd'hui, de toute façon, on s'arrête, alors on peut s'arrêter encore un peu plus. C'est comme qu'on les apprenne que ce n'est pas si grave que ça de s'arrêter de l'étude. En vérité, c'est quelque chose de très grave. אין מברכים לא על הנר ולא על הפסמים של מתים. מה היא טעמה? נר לכבוד הוא דאבידה. Le mort, il n'a pas besoin de lumière. Donc quand on lui allume de la lumière, c'est juste une nuance de kavod. Et pour faire bon Rosh, il nous faut une bougie qui sert pour illuminer. Bessamim, l'avour reicha ou d'avide. Et les psamim, on les fait pour que les gens ne sentent pas la mauvaise odeur des morts. Et comme les chachamim nous disent, si on aurait senti la mauvaise odeur, alors après ça va empêcher les gens de s'occuper de sortir les morts pour les amener à être enterrés. Alors, les psamim, ils ne sont pas là pour donner une bonne odeur, ils sont là pour empêcher les mauvaises odeurs. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va faire une bracha. אמר אביד אמריו, כל שמוצאים לפניו ביום ובלילה הם מברכים עליו, וכל שאין מוצאים לפניו אלא בלילה mברכים עליו. Alors ça dépend. Si les bougies qui ont fait pour la lumière, on les sort les jours et la nuit, alors on comprend que ce n'est pas pour voir, parce que les jours on voit très bien sans les bougies. Mais si on les sort seulement quand on sort avec les morts la nuit, alors ça veut dire qu'on a allumé les bougies pas pour les cavotes des morts, on a allumé les bougies pour les cavotes de ceux qui lui portent pour qu'ils ne tombent pas. Et donc, dans ce cas-là, les bougies, ils servent pour voir, et il n'y a pas de problème, on peut faire la bracha là-dessus. Amar Avuna, Bessamim shel Bet HaKiseh, Rachid dit que c'est un sort d'odorat qu'on met dans la toilette pour qu'il n'y aura pas de mauvaise odeur. Veshemen asui la'avir et hazuhama, et de l'huile, même s'il est parfumé, mais qu'il est fait pour enlever les saletés qu'il y a sur les mains, alors en mevarchim alav. De nouveau, parce que c'est pas fait dans le but positif, c'est fait dans le but négatif. Ça veut dire pour empêcher quelque chose de désagréable. Le Meimra de Koleicha de l'Am le Reicha Avida, alors Mevarchin en Elavei. Donc il sort de là, il sort de cet enseignement de Ravuna, qui chaque fois qu'on ne s'est pas fait vraiment pour dégager une bonne odeur, alors on ne fait pas la bracha. Là-dessus on demande Meit ve'anichnas lechanuto shel basam. Quelqu'un qui rentre dans une parfumerie et il sent la bonne odeur. Même s'il reste la journée, il va faire une seule fois une bracha, pas plus. Mais ici les parfumières,
il ne cherche pas à faire profiter les gens gratuitement, il cherche à vendre sa marchandise. Il dit, mais comment est-ce qu'on vend? Il faut faire de la publicité. In, il fait exprès qu'il ouvre un peu les flacons pour que les gens ils vont sentir l'odeur, ça va les attirer, comme ça ils vont venir, ils vont acheter. Donc là c'est réach, c'est ça le shem réach. Tanu Rabbanan היה מלא חוץ לכרך, la personne il se trouve à l'extérieur de la ville, וריח ריח. אם רוב עובדי כוכבים אינו מברך. אם רוב ישראל, מברך. רבי יוסי אומר אפילו רוב ישראל נמי אינו מברך. Parce qu'on ne sait jamais. מפני שבנות ישראל מקטרות לכשפים. Il y a des filles juives qui sont malheureusement attachées avec la sorcellerie et ils risquent de mettre des parfums à brûler pour faire avec ça certaines sorcelleries. Il a quand tu peux parler comme ça, toutes les filles de Beth Yaakov, ils font kshafim, mazé. Il a non, avec les miaout les kshafim. C'est la minorité, mais c'est une minorité qui existe. Ou miaout anami, les gameret akilim. Et il y a aussi une autre minorité qui allume les parfums pour faire Gimour Akilim. Gimour Akilim, c'est la bonne odeur qu'on fait sur les vêtements. Mais il y a minorité plus minorité. Alors maintenant, il y a une majorité qui n'est pas les Reicha. Et si la majorité des parfums qui brûlent, ils ne sont pas faits pour les bonnes odeurs, alors il ne faut pas faire la bracha. Là, on voit dans la Gemara que celui qui fait la sorcellerie, c'est plutôt des femmes. Même c'est machma batora, mechashifa lo techaye. Marqué dans les Sfarim, les Koubalim, que la raison elle est parce que la femme est la tumat nida. Et c'est la tumat nida qui aide de créer un lien avec la sorcellerie. Tandis que l'homme, il n'a pas ça. Mais par contre, on voit bien qu'Ibilam, le machal, il avait des relations avec son ânesse, parce qu'il devait se rendre impur pour être attaché avec la sorcellerie. Donc c'est pour ça qu'il est allé avec son ânesse, Mishma. Et c'est ça les sods qui, dans les pasuk, dans Parashat Mishpatim, est marqué Mechashifa lo techaye, kol sochel min behema mot yumat. C'est marqué ensemble. Pourquoi? Là, Mechashifa, il n'a pas besoin d'une aide de l'extérieur, tandis que le Mechashef, il a besoin d'une aide de l'extérieur. אמר אחי ברבא אמר רבי יוחנן, המהלך בערבי שבתות בטבריה, במוצאי שבתות בציפורי. Une personne qui se promène ערב שבת à טבריה, במוצאי שבת הציפורי, והריח ריח, ils sont l'odeur de בשמים, אינו מברך. מפני שחזקתו אינו עשוי אלא לגמר בו את הכלים. Donc là, le minhag il était, de faire les guimours, d'ailleurs les parfumer les vêtements בערב שבת, là le minhag il était de faire les guimours במוצאי שבת. תנו רבנן, היה מהלך בשוק של גויים, נתרץ אל להריח, הרי זה חוטא. Il va dans les marchés des goyim, alors si ça lui fait plaisir de sentir l'odeur, il est considéré comme choté. Dit le Chofetz Chaim, il n'a pas l'obligation de boucher les narines. Ça, la Gemara n'a pas dit ça. La seule chose qu'on demande à la personne, ne soit pas content. Et ça suffit largement. ממילא הוא הדין בשאר עניינים, כי tout ça, ça dépend de la hargasha de la personne. On ne cherche pas l'acte extérieur de boucher les narines ou de boucher les oreilles pour ne pas écouter certaines musiques. Ça c'est la partie la moins importante. La partie la plus importante, c'est qu'à l'intérieur, la personne ne voudra pas profiter de ça. Et c'est ça qu'on cherche à obtenir. C'est pour ça qu'on dit nitrat c'est l'arrière. הרי זה חוטא. On est la maîtresse עמוד א' הלכה ב'. dit la Mishnah, מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים. Où est-ce qu'on va mentionner משיב ארוך ומוריד הגשם בתחיית המתים? ושואלים גשמים בברכת השנים. Après il y a la שאלה des גשמים, donc c'est la demande. La demande il est fait quand? Il est fait בברכת השנים.
והבדלה, on le mentionne où בכונן הדת. רבי עקיבא אומר, אומרה ברכה רביעית בפני עצמה, d'après רבי עקיבא להבדלה, c'est une ברכה pour soi dans העמידה, מוצאי שבת, מוצאי יום טוב. רב לזר אומר בהודעה, רב לזר il dit, non, on va le dire à maudit. Alors la Gemara, elle va expliquer pourquoi on a fixé le Azkarat Gvorot Kshamim Betriat Ametim, et ça c'est la Sugya au début de Masachet Ta'anit et dans les Yerushalmi et dans les Bavli. כשם שתחיית המתים חיים לעולם, כך ירידת גשמים חיים לעולם. תחיית המתים, c'est faire ressusciter, revivre. Alors les gshemim, ils font pratiquement la même chose parce que tous les ans, en été, tout est mort. Et quand l'hiver il arrive et la pluie tombe, ça revit. Donc, les yeridat gshemim chayim laolam. Rabbi Baraba shama la minada. Et Rabbi Baraba, il a appris ça aussi d'un pasuk. Il y a marqué dans le pasuk, Yechayenu miyomayim, bayom ashlishi yekimenu venichye lefanav, Neida ונרדפה לדעת את השם כשחר נכון מוצאו. Donc, יחיינו מיומיים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. לגמרא elle דורש là-dessus les יומיים, le יום השלישי c'est les 2000 ans que le monde il est détruit, et la troisième millénaire c'est là qu'il y aura Triat Ametim. Je sais qu'hier il y a marqué qu'il y aura que 1000 ans qui se sera détruit, mais al kol panim ici on est doresh que on parle de Triat Ametim mi-yomayim, c'est bayom hashlishi ekimenu venichye lefanav, et après il y a marqué neida nirdefa ladat et Hashem kashachar nachon motsao. Alors motsao chez la shachar il y a marqué ensuite veyavo kageshem lanu. Donc la suite de cette pasuk il est quoi? Veyavo kageshem lanu. Donc on a commencé à parler de Chayenu, va nous faire revivre, et après on a parlé Kageshem. Ktiv, il a écrit Vayomer Eliyahu atishbi mitoshavei Gilad el Achav, Chay Hashem, im yeh hashanim ha'il etal umatar kiim lefi dvari. Donc ça c'était après qu'Achav il s'est moqué d'Eliyahu Hanavi, d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a dit, il y a marqué dans la Torah, Vecharaf Hashem bachem, va'atzar et hashamayim. Et moi, je fais tellement d'Avodah Zara, et Baruch Hashem, tout va bien. Donc, il a juré qu'il n'y aura plus Tal ou Matar qui ne fit dvaré. Rabbi Berechi Amar Rabbi Yassa ve Rabbanan. Il y a là-dessus une machloquette entre Rabbi Berechi au nom de Rabbi Yassa et Chachamim. Chad Amar ben al Tal ou ben al Matar nishmalo. Kadosh Baruch Hu, il a exaucé la demande d'Eliyahu Hanavi et pour les Tal et pour les matars, et pour la rosée et pour la pluie. Vecharan Amar, et l'autre il dit, ah la matar nishmalo, va la tal lo nishmalo. Sur la pluie, oui, il a accepté, il a écouté, mais sur la rosée, non. Man demar, à la matar nishmalo, va la tal lo nishmalo. Celui qui il dit que c'est pas possible de croire qu'Akadosh Baruch Hu, il a exaucé la demande d'Eliyahu aussi pour la rosée. Minada. Lech erae lachav, ve'etna matar. Kadosh Baruch Hu, il dit à Eliyahu, c'était la 3e année, va dire à Achav que maintenant il y aura de la pluie. Mais il n'a pas dit, va dire à Achav qu'il y aura aussi de la rosée. C'est-à-dire qu'il a rosé, il n'était pas arrêté en vérité. Et c'est pour ça qu'il n'a pas parlé de ça. Uman demar ben alatal ben alamatar nishmalo, eichan utar nidrosh el tal. Alors, celui qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a écouté Eliyahu aussi pour les Tal, alors, Eichan utar nidrosh el Tal. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il a dit seulement, maintenant il y aura de Matar, mais il n'a pas dit qu'il y aura de Tal. Amar Rabbi Tanchuma, Adrei, Rabbi Tanchuma de Adrei, il a dit, Savrin Meimar, Neder Shutar Miklalo Udar Pulo. C'est les principes qu'il a développés déjà dans la Gemara Nedarim, Bekama Mekomot, qui, une fois qu'une personne il a fait une Neder sur 2 ou 3 choses, si on a fait Atarat Nedarim sur un des objets, alors le reste des Neder, il saute aussi. Et mais si Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il y aura des Matar, alors automatiquement il y aura aussi des Tal.
Ça, c'est une théorie. Deuxième réponse, Id de Baï Meimar. Et il y en a qui voulaient dire qu'il y avait un événement dans lequel Akadosh Baruch Hu, il a déjà fait Atarat Nedarim Detal. Ça veut dire, ce deuxième Mandamar, il n'est pas d'accord avec le principe qu'il dit Neder Shutar Miksato Utar Kulo. Et là, il dit qu'ici, il y avait deux Atarot. Une Atara sur les tailles, qui était encore avant les Matar. Et après, il restait à faire Atara que pour les Matar. Quand est-ce qu'il y avait la Atara pour les tailles? Alors il dit Id de Baï Meimar Bibna Shel Tzorfit. C'est l'histoire qui a marqué là-bas dans Sefer Melachim sur les fils de la Tzorfit. C'était l'enfant qu'Eliyahu Hanavi l'a fait ressusciter. Katuv Sham Vayikra El Hashem Vayomer Hashem Elokai Tashov Na Nefesh Haeled Hazeh Al Kirbo. Donc Eliyahu Hanavi l'a demandé à Kadosh Baruch Hu de ramener l'âme de cet enfant dans son corps. Amar Rabbi Yehuda ben Pazi. Dit Rabbi Yehuda ben Pazi, voilà comment est-ce qu'il faut traiter cette pasouk. L'Echad Sheganav Nartiko Shel Rofeh. Une personne qui se trouvait chez le médecin. Il a volé son mallette avec les outils, avec les médicaments. Donc le médecin, il reste sans outils. Il sort de cet médecin. Niftzabno. Alors son fils, il est blessé. Nous. Alors il fait la tête innocente. Chazar etzlo, il revient chez le médecin. Amarlo Adoni Arofeh, rappel, Bni. Il dit, Michel, le médecin, vous ne voulez pas guérir mon fils? Vous avez juré, vous vous rappelez. Amarlo, lech v'achzer et anartek shekol mine refuot netunim bo. Tu crois que je t'ai pas vu, mais je t'ai bien vu. C'est toi qui m'as enlevé la mallette. Rende-moi la mallette. Dans cette mallette, il y a toutes sortes de médicaments. Ve'ani merapeh et bincha. Et là, je pourrais guérir ton fils. Kach amarlo HaKadosh Baruch Hu leEliyahu. Lech ve'ater nidro shel tal. Kadosh Baruch Hu, il explique à Eliyahu Hanavi, si tu veux que je fasse ressusciter cet enfant, la résurrection des morts, elle passe par la rosée. Donc il faut d'abord qu'il y aura de la rosée libre. Après qu'il y aura de la rosée libre, on peut ressusciter des enfants. She'en hametim chayim el habitlalim. Ve'ani mechayev bna shel tzorfit. Donc rende-moi la mallette et je vais faire le nécessaire. Uminayim she'en hametim chayim el habitlalim. Et de où on sait cela? Il y a une pasuk qui a marqué Yichyu meitecha Neveilati ekumun, akitsu veranenu shochne afar, kital orot talecha ve'eretz refaim tapil. Bekitsur, dans le pasuk qui parle de Triat Hametim, il y a bien marqué tal orot talecha. Ça veut dire que c'est le tal qui l'amène, la rosée qui l'amène Triat Hametim. Ma ze ve'eretz refaim tapil, amar Rabbi Tanchum Adre'ei, donc Rabbi Tanchum de Adre'ei, il a dit, ve'ara tafkidea taflit. Et la terre, elle va faire dégorger les morts qui étaient confiés à la terre jusqu'à maintenant. Donc jusqu'à maintenant, c'est la terre qui était les gardiens, mais à partir de maintenant, ils vont sortir. Rabbi Yaakov de Kfar Hanan בשם ריש לקיש. בשעה שעשה אברהם זקנך רצוני, נשבעתי לו שאיני זז טל מבניו לעולם. D'après, lui, il parle d'après l'opinion qui dit qu'Eliyahu Hanavi n'a pas réussi à enlever l'étal, la rosée. Et pourquoi ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit qu'il a déjà promis ça à Avraham Avinu. Matam, il y a marqué dans le pasuk, Lecha tal yaldutecha, uchtiv batrei nishba Hashem velo yinachem. Donc Avraham Avinu, il a reçu un sermon de la part de Hashem, qu'il aura toujours des tal. Amar Rabbi Yehuda ben Pazi, bedai tikin netativ לאברהם, במתנה נתתיו לו, וייתן לך אלוקים מטל השמיים. Donc, cet ordre que j'ai donné, que ce soit à Abraham, et c'est pour ça qu'il y a marqué וייתן לך אלוקים מטל השמיים, c'est וייתן, parce que c'était déjà donné à Abraham, et Yitzhak, il redonne ça à Yaakov, parce que juste avant, qu'est-ce qui a marqué, juste après, qu'est-ce qui a marqué, Veiten lecha Elokim mital hashamayim. Et le vav de Veiten, ça signifie qu'on parle de quelque chose qui a été déjà donné, et maintenant Yitzhak, il est en train de le retransmettre à Yaakov.
אמר רבי שמואל בר נחמני, בשעה שישראל באים לידי עבירה ומעשים רעים, הגשמים נעצרים. Quand בני ישראל יפון des choses pas bien, alors la pluie s'arrête. הם מביאים להם זקן אחד, כגון רבי יוסי הגלילי. Alors ils amènent quelqu'un de חכם, de âgé, comme רבי יוסי הגלילי. Pourquoi on a dit דווקא רבי יוסי הגלילי, c'est un sujet pour soi. והוא מפגיע באדם, et lui il prie pour eux, והגשמים יורדים. אבל הטל אינו יורד בזכות בריאה. L'arroser, c'est pas comme ça. L'arroser, c'est sans condition, sans intervention personnelle. Matam, il y a marqué dans le pasuk, Ketal me'et Hashem kirvivim alei eisev asher lo yekavel leish velo yeyachel livnei adam. Donc, pour l'étal, c'est lo yeyachel livnei adam, c'est, il n'y a pas ish, il n'y a pas bnei adam, il n'y a personne. L'étal, il fonctionne kivyachol automatiquement. Il n'y a pas automatiquement, ça fonctionne d'Hachem, mais en tout cas, c'est son intervention personnelle de qui qu'il soit.